Salut les amis. Un animal qui a le même âge que les tigres à dents de sabre. Un habitant sauvage des steppes avec un regard toujours insatisfait, mais une très belle apparence. L'un des chats les moins étudiés qui se sent à l'aise dans le froid jusqu'à moins 50 degrés et qui ne tolère absolument pas la présence des humains. Devinez qui c'est? Manoul, un chat sauvage dont beaucoup ont appris l'existence il n'y a pas très longtemps grâce à sa popularité sur Internet. Et ce n'est pas surprenant car cet animal inhabituel mène une vie très secrète. Comment le Manoul chasse-t-il? Qu'est-ce qui l'aide à survivre et à garder sa population? Est-ce vraiment le chat le plus méchant du monde? Je vous suggère d'en connaître plus sur ce chat le plus moelleux. Le Manoul est le plus ancien représentant de la famille des chats, pour lesquels le temps ne compte pas. Pendant des millions d'années, il n'a jamais changé d'apparence. Pendant des milliers d'années, il a vécu à côté de l'homme, mais était pratiquement inconnu de la science. Ce qui est dû au style de vie incroyablement secret du Manoul. Ce qui ne l'a cependant pas sauvé des chasseurs. Par exemple, en Mongolie, le Manoul a été activement exterminé à cause de sa laine fine. Pour la première fois, le Manoul a été scientifiquement décrit au XVIIIe siècle par le naturaliste allemand Peter Pallas, qu'il avait rencontré sur la côte caspienne. Ensuite, le mammifère félin prédateur a reçu le nom latin Autocolobus manoul. Du grec auto, oreille, colobos, lait, ce qui semble complètement injuste. Les larges oreilles rondes du Manoul, situées bas et décalées à l'arrière de la tête, lui donnent un charme particulier. Manoul est un petit animal de 50 à 65 cm de long, avec une queue épaisse et duveteuse, dont la longueur atteint 30 cm. Le chat sauvage a un squelette lourd bien formé et des muscles forts, comme la plupart des prédateurs. La laine du Manoul est la plus épaisse parmi tous les félins, avec la longueur des poils pouvant atteindre 7 cm. Un tel manteau de fourrure permet au Manoul de résister à des gelées d'hiver de moins de 50 degrés. Manoul est un vrai sprinter. Se cachant très habilement, il attrape ses proies d'un seul saut et la prive immédiatement de la possibilité de s'échapper. Ce qui est facilité par 30 dents solides avec des crocs 3 fois plus longs que ceux des chats domestiques. Ainsi que de longues griffes puissantes arrondies aux extrémités. Il est une machine parfaite pour l'extraction de nourriture et la vie dans les contreforts asiatiques difficiles, les montagnes et les steppes. L'apparence charmante du Manoul est très trompeuse. C'est un prédateur farouche et impitoyable, vivant dans la solitude et ne tolérant pas la présence d'autres concurrents sur son grand territoire. Dans la plupart des cas, le Manoul préfère éviter le danger. Mais si vous l'acculez, il se battra comme un glouton fou, c'est-à-dire jusqu'au bout. Il mène principalement un mode de vie nocturne, préférant se cacher pendant la journée dans des terriers de renards ou de blaireaux, dans lesquels il choisit de vivre, ou dans des grottes naturelles, et aller chasser la nuit. En raison de pattes courtes et épaisses, en combinaison avec un manteau de fourrure dense et lourd, le Manoul n'est pas très mobile. Il préfère sauter sur sa proie d'une embuscade, car il ne sait pas très bien courir. Il est difficile aux rongeurs et aux oiseaux d'échapper de ses puissantes pattes et mâchoires. La couleur discrète du pelage l'aide particulièrement dans la chasse. Il est plus pratique de se cacher comme cela en attendant des proies et au moment du danger, il ne peut pas fuir, mais se dissimuler dans la nature environnante. Soit dit en passant, leur capacité à se camoufler en grande partie ne permet pas aux scientifiques d'observer activement les Manouls dans leur habitat naturel. Les ennemis naturels du Manoul dans la nature sont les oiseaux de proie, les loups, les chiens sauvages et certains autres animaux. Le Manoul entre en relation avec les femelles une fois par an, alors que la rivalité entre les mâles se termine souvent par des affrontements sanglants. Les femelles de Manoul peuvent rivaliser avec les mâles dans la sévérité. Après 60 jours, les femelles donnent naissance à des chatons. En moyenne, à 2 à 6 enfants aveugles et sans défense. Les Manouls grandissent assez rapidement. À 3 ou 4 mois, ils peuvent déjà chasser seuls et à 10 mois, ils deviennent des prédateurs adultes et partent vivre séparément sur leur propre territoire. Fait intéressant, contrairement aux chats domestiques, le Manoul ne sait pas miauler. Mais ils peuvent renifler et grogner. Bien que la plupart du temps, ils préfèrent garder le silence. Même les petits chatons restent toujours silencieux afin de ne pas attirer l'attention.
En aucun cas, vous ne devez garder des manoules dans la maison comme animaux de compagnie ou même des volières spéciales. Les personnes qui souhaitent se procurer un manoule comme animal de compagnie encouragent le braconnage, contribuent à la destruction de la population de ces chats rares. Au fil du temps, réalisant qu'il n'est pas un chat mignon mais un prédateur dangereux, certains décident de le relâcher dans la nature. Mais ces animaux ne peuvent plus vivre seuls, ils sont condamnés à la mort. La seule façon de les sauver est de les donner aux zoos, où la probabilité de survie du manoule est beaucoup plus grande, mais toujours pas à 100%. En captivité, ils perdent leur envie de vivre et ne se reproduisent pratiquement pas, tombant dans la dépression. Et c'est tout pour aujourd'hui. Avez-vous déjà vu ce chat sauvage? Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un like et à bientôt.